L'Azimut, c'est pas seulement deux théâtres, c'est aussi cet endroit-là, l'espace cirque d'Antony. C'est un endroit qui est entièrement dédié à l'accueil des compagnies artistiques de cirque contemporain sous chapiteau. Il n'y en a pas beaucoup en France qui sont entièrement dédiés à cette discipline. Et en Ile-de-France, il n'y en a qu'un seul, c'est l'espace cirque d'Antony. C'est pour ça qu'on est label Pôle national des arts du cirque. Il y en a 13 en France, un seul en Ile-de-France là aussi. Petite visite dans une configuration que vous ne verrez jamais, c'est-à-dire un moment où tout est vide. Donc, appel à votre imagination. L'entrée du public se fait là, il y a la billetterie, les toilettes derrière. Ici, un petit chapiteau d'accueil très mignon avec un parquet, une petite cuisine où Ernest et Marion vous présenteront des bons petits plats avec des boissons succulentes à déguster avant ou après le spectacle. Derrière moi, là vous irez pas, c'est la base de vie des artistes, caravane, école nomade quand ils ont des enfants en bas âge. Ici la buanderie, toilettes, douche, petite salle de réunion, du stockage, du matériel, des ateliers, quelques caravanes stockées ici. Et là, ici, là, partout, depuis 2004, des dizaines de chapiteaux de taille, de forme, d'esthétique différents. Le plus important, c'était 800 places avec Aurélien Bory. Le plus petit, 35 places, le petit théâtre baraque qui était dans un coin ici. Là, il y avait Boris Gibet avec un énorme silo. J'ai le souvenir d'une photo de Daniel Buren, là-bas, qui était venu avec un projet africain. Et puis la compagnie L'École Porteur, Aïtal, Barreau d'Evel, Trottola, des dizaines de compagnies prestigieuses qui font le cirque contemporain, qui l'ont fait et qui vont le faire dans les années qui viennent. Voilà, c'est ça, l'espace cirque d'Antony. La saison 23-24, ici à l'espace cirque d'Antony, elle va être très riche. Il y aura 5 spectacles. En réalité, il y aura plus de chapiteaux et les autres viendront juste pour répéter. Ils feront peut-être des sorties de résidence, on verra. Le premier spectacle, il est un peu différent des autres. Enfin, disons que ce n'est pas vraiment du cirque. C'est une femme de cirque qui viendra parler de son histoire. C'est Carmen n'est pas un opéra. Sylvie Morales, c'est une femme qui a maintenant presque une soixantaine d'années, qui a vraiment vécu dans une compagnie qui a basculé du cirque traditionnel vers le cirque contemporain. Elle viendra faire un peu de trapèze et raconter l'époque où ils tournaient avec leurs chapiteaux et ils faisaient une ville pour une représentation par jour. Et c'est plein de tendresse, plein d'anecdotes. Il y aura son mari Bernard, qui est un grand musicien. Une histoire de cirque. Le spectacle d'après, il s'appelle Locos Paradise. C'est le cirque Pardi. On est hyper content de les accueillir. D'abord, c'est une vraie troupe de cirque. Il y a de l'acrobatie, il y a de la danse, il y a du théâtre, du fil, du jonglage. On est dans une ambiance qui tient à la fois du cirque, mais aussi du cinéma. On a l'impression que la piste est comme un plateau de tournage. Enfin, c'est un spectacle qui fait un carton partout où ça passe. Locos Paradise. Après, on accueillera le spectacle qui s'appelle Pandax, porté par le Cirque Ma Compagnie. C'est des jeunes Français qui rêvent depuis qu'ils sont adolescents d'un spectacle sous chapiteau. Ils ont été reçus à l'École nationale de Montréal. Ils ont après fait un spectacle en extérieur pour gagner un peu d'argent. Et enfin, ils ont acheté un chapiteau et ils ont monté ce spectacle que j'ai vu et qui est une petite merveille. Une voiture arrivera remplie par 5 garçons. Cette voiture va devenir un agrès. Je vous raconte pas l'histoire. Il y aura du fil, du machinois, du lancer de couteau, de l'acrobatie évidemment. Et puis ça terminera par un énorme moment de bascule parce que c'est ça leur discipline de début, c'est la bascule et ça c'est impressionnant et rare. Et ils seront accompagnés par des musiciennes exceptionnelles. Après on aura pendant quelques représentations, dans le cadre du festival Marteau, un spectacle qui s'appelle Décrochez-moi ça de la compagnie Bête de Foire. Là on est plutôt dans les forains, le jonglage de chapeaux, la manipulation d'objets, les grandes marionnettes avec plein de figures. Ça sera assez intime. Les premiers rangs seront à 90 cm du plateau, il y aura un musicien aussi et on sera dans l'esprit forain d'autrefois. Et on terminera par Terce de Johanne Le Guilherme, qu'on présentera ici pour plusieurs représentations dans le cadre d'un portrait qu'on fait de Johanne. Johanne Le Guilherme, c'est l'artiste le plus singulier depuis la naissance du cirque contemporain. C'est un inventeur, c'est un scientifique, un rêveur, un grand artiste de cirque. Et son spectacle est une sorte de succession de duos entre lui, qui est une sorte de chaman, il faut bien le reconnaître, et les différents objets qu'il a créés, inventés, et qui vont prendre vie avec lui, grâce à lui. Voilà, en quelques mots, les pépites de la saison prochaine. C'est comme ça qu'elle va se terminer. Et j'espère qu'on vous y croisera souvent.